أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers compatriotes du monde. Nous vous saluons et prions pour vous et vous demandons d'en faire autant pour nous. Le dars d'aujourd'hui porte sur le monde en ce sens que l'homme se fait une fausse idée par rapport à lui, par ignorance. L'homme croit que tout ce qu'il fait est réel alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a que Dieu qui est existant et réel. Toute autre chose dite existante a été fabriquée et ce qui est fabriqué est souvent éphémère. L'acte de manger et de boire nous font croire que nous mangeons, que nous buvons, mais en réalité tout cela est irréel. Je veux dire par là que nous croyons faire alors que nous ne faisons rien. Ce sont des actes qui sont sur nous et que nous faisons. Si tu manges à ta faim et bois à satiété, au bout d'un temps, c'est comme si tu n'avais pas mangé, comme si tu n'avais rien bu. Tout acte que tu accomplis et qui te donne réjouissance à l'instant suivant, un autre peut venir effacer cette réjouissance comme si elle n'avait jamais existé. C'est pourquoi l'homme oublie. Car c'est comme si l'oubli était réel. Mais c'est que ce qui est oublié est irréel. Car sinon l'oubli n'aurait pas pu être. Quelle que soit la fortune, quel que soit le bonheur ou le malheur, si le jour qu'on a éprouvé cette sensation de fortuné, d'heureux ou de malheureux arrive à passer, cette sensation est perdue. C'est pourquoi l'homme a toujours tendance à vouloir revivre les sensations passées alors qu'elles sont irréelles. Donc l'homme doit savoir que le monde est comme Dieu l'a fait. Nous essayons seulement d'en savoir encore un peu plus. Mais d'en avoir une perception réelle, concise et nette, cela n'est pas possible. Ainsi, la seule réalité, c'est Dieu et tout ce qui n'est pas lui est irréel. Donc, ce dars nous invite à mesurer notre engagement par rapport au monde. Car, si ce n'est pas le cas, l'homme peut être entraîné dans des situations qui ne sont pas à son avantage. Il y a un monde qui n'est pas celui de l'homme. Si on lui fait entrer, il ne pourra pas s'épanouir. Le poisson, si on le tire de la mer, qui est son domaine naturel, et qu'on le mette dans un aquarium, il se sentira à l'étroit parce que ce n'est pas son domaine d'évolution. Il s'épanouit plus dans la mer. Ainsi donc, mesurer son engagement par rapport au monde nous préserve de ce monde étroit à l'image du poisson qu'on a pris pour exemple. Que Dieu nous en préserve. La mer, pour l'homme, c'est Dieu. Si on nous amène dans un monde que l'homme a réalisé et qu'on doit y vivre comme on devait vivre là-bas, cela ne sera pas possible. Ce dars est pour faire savoir à l'homme que rien n'est réel dans ce monde, que tout ce à quoi il peut tendre, il ne l'atteindra pas, que quelle que soit la situation d'opulence ou de fortune où on se trouve et que le désir de nous y maintenir vale pour nous d'user de tous les moyens pour atteindre notre but, un jour tout cela disparaîtra. On en donnera pour enseignement la succession du jour. Si on t'envoie un message réjouissant, celui qui te l'envoie le fait avec bonheur. Cela peut être la femme, ta femme, ton fils ou un proche. Tout de suite après, le bonheur ressenti disparaît. Un message malheureux peut suivre. Celui qui t'avait envoyé le message qui t'a réjoui peut t'envoyer un message malheureux, que ce soit ta femme, ton fils ou un proche. Donc, le monde est ainsi fait. Tantôt c'est le bonheur, tantôt c'est le malheur. Parce que ces deux sensations ne sont pas réelles. Cette irréalité de ce monde, l'homme doit le savoir. Quand tu manges ou que tu prends plaisir sur l'appréciation d'un joli boubou ou d'un sentiment de bonheur qui te parvient
au bout d'un temps survient le rassasiement, qui fait qu'on repousse la nourriture que nous consommions, qu'elle nous répugne, que sa simple présentation nous donne des vertiges. Et si on exagère, on peut se faire mal. Cet état de rassasié montre que l'acte de manger n'est pas réel, car au bout de quelque temps, c'est comme si on n'avait jamais mangé. On éprouve le besoin encore de manger la nourriture qu'on avait repoussée. C'est comme cela que Dieu a fait le monde, pour que l'homme puisse y vivre normalement. Il n'y a rien qu'on puisse atteindre jusqu'à le circonscrire. Il n'y a rien que nous percevons qui ne puisse nous rassasier. Il n'y a rien que nous nous donnons jusqu'à sentir que cette chose est finie en nous, qu'on n'en aura plus besoin. Le monde est comme il est. Celui à qui Dieu l'aura fait connaître le prendra comme tel. Il est comme cela. À chaque jour, ce qu'il montre aux hommes et aux autres créatures, à chacun ce qui lui revient. Ne cherchons pas à trouver dans ce monde ce bonheur qui est du reste utopique. Il y a des personnes qui pensent toujours trouver ce bonheur là, qui est un mirage et qui ne fait que nous torturer. Il y a des personnes qui, sentant leur beauté dont elles se glorifiaient, s'amenuisaient, se laissent entrer dans des situations pour la maintenir. Les personnes célèbres s'adonnent à des actes tels que des opérations en chirurgie esthétique pour demeurer dans leur dimension de beauté. Ces personnes ne savent pas que les réalités de cette dimension dans laquelle elles veulent demeurer est antérieure à leur existence, qu'elle croit réelle et qui ne l'est pas. Ce dars nous apprend à mesurer notre engagement par rapport au monde, à savoir que le monde est ce qu'il est et qu'on ne doit pas le hisser à une dimension qui est irréelle. Cela ne fera que nous perturber. Nous sommes la dimension du monde, car nous en sommes les lois, et c'est à cause de nous qu'il existe. Donc ce monde ne doit pas nous perturber jusqu'à nous faire entrer dans ce petit monde étroit à l'image du poisson. Ce dars, je l'ai conçu pour le donner à tout le monde, car cela fait un temps que nous n'en avons pas donné. Nous en donnerons d'autres à chaque fois que le temps nous le permettra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah.